Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Alors on se voit pour un petit truc aujourd'hui, je reçois beaucoup de questions, vous savez. Oh, je reçois beaucoup de mails tu vois, par email ou des messages sur Facebook, etc. Me posant des questions. Et quelquefois j'y réponds pas parce que je sais que la réponse est dans des vidéos, etc. Ou j'ai déjà dit 3000 fois dans des vidéos. Et puis quelquefois il y a des séries comme ça, je reçois pas la même question, mais enfin en gros, tu vois, plusieurs fois. Donc là je me dis bon, je vais faire une vidéo. La question qui résume bien, je vais essayer de donner une réponse aujourd'hui, c'est le mail de Juliane Thomas, okay, qui m'a envoyé cet email en me posant cette question. Alors étant maquettiste depuis plusieurs années, je me demande souvent comment investir une nouvelle gamme de peinture, sachant qu'on ne trouve pas toujours le tableau d'équivalence complet. Par exemple, AK a sorti une gamme Real Color, quelles sont les équivalences? De même, j'aimerais bien tester la MRP, mais comment pouvoir l'utiliser pour chacune de mes maquettes? Je monte habituellement les marques classiques, LR, Revell, Airfix, Tamiya, Trumpeter et beaucoup de Edwards. Ces marques indiquent l'utilisation des peintures qu'elles fabriquent. Je peins principalement en Kunz et en Vallejo, avec des équivalences que j'ai trouvées, mais je suis vite limité. Cela peut-il faire l'objet d'une vidéo sur YouTube? Oui, on y est. Investir une nouvelle gamme, c'est bien, mais tout l'enjeu consiste à utiliser cette nouvelle gamme pour peindre et surtout trouver les bonnes teintes. Y aurait-il un moyen de compiler toutes ces équivalences trouvées sur Internet? Bref, je pense qu'un tutoriel sur le sujet répondrait à beaucoup de questions que les maquettistes peuvent se poser. En tout cas, merci pour tes vidéos, etc. Très bien, merci Juliane Thomas, je vois que tu apprécies mes vidéos. C'est très bien, si ça peut t'aider, c'est parfait. Alors, moi en fait, je ne me pose pas la question comme ça. Moi, j'ai jamais eu besoin de tableau d'équivalence, tout ça. Alors, je sais qu'il y en a qui ont traîné sur la toile. Il y a eu beaucoup de trucs là-dessus, quoi, sur la toile, des tableaux d'équivalence, pardon, en PDF. Alors un tableau d'équivalence, c'est par exemple une teinte donnée, on va prendre un truc simple, le blanc, en Tamiya c'est le XF1, en Gun c'est tel numéro, en MRP c'est tel numéro, et puis on fait couleur par couleur comme ça, voilà, l'olive drab, avec les numéros, pour avoir une espèce de référence. Et ce qui fait que si par exemple sur votre notice il y a écrit olive drab XF79, j'ai un truc au hasard hein, de chez Tamiya, et puis que vous avez que de la Real Color, et ben vous suivez la ligne et puis il y a le numéro Real Color à côté. Moi j'ai jamais utilisé de tableau d'équivalence. Voilà. Moi je fonctionne pas comme ça. Moi je pars pas de la maquette pour réaliser un modèle réel. Je pars du modèle réel, je trouve une maquette et je l'assemble. Et la démarche est totalement différente parce que quand vous cherchez un modèle réel, vous avez déjà les couleurs de la maquette réelle. Voilà. Après, ce qu'indique la notice, Tamiya, Edward, peu importe la maquette que vous faites, c'est une petite indication. Il y a quelquefois des erreurs, ils se trompent. Hein, et c'est arrivé plein de fois. Vous pouvez demander à des maquettistes chevronnés, il y a plein de fois, il y a des petites erreurs, et dans la couleur, et dans le choix de la teinte. Et après, il y a de nombreuses discussions, on pourrait en discuter toute la nuit, à propos de l'olive drab, quelle couleur il a. Je vous parle même pas des véhicules israéliens, il y a une bataille là-dessus, des couleurs, parce que voilà, une fois qu'ils sont dans telle salle, tel endroit d'Israël, ils se colorent de différentes façons. Donc certains prétendent que c'est un gris, certains prétendent que c'est un vert, plutôt machin. Voilà, c'est une grande complexité. Mais le truc, c'est qu'il faut d'abord partir du véhicule réel. Voilà. Donc moi, si je monte un Sherman, je sais que le Sherman il est en olive drab, il suffit de trouver de la documentation, c'est là qu'il faut un peu chercher de la doc ou avoir des bouquins, et puis là on va vous dire que l'olive drab, suivant la guerre, il a varié de telle teinte à telle teinte, et que les Sherman en 42 c'était plutôt telle teinte, et après il suffit d'aller voir sur les gammes. Moi j'utilise beaucoup donc la AK Real Color, et ben voilà, il suffit de trouver un nuancier comme ça, et on va trouver là-dedans de l'olive drab. Ok, voilà, j'ai le format papier, mais vous allez sur un site de vente, vous allez sur le site de AK par exemple, et puis vous tapez olive drab en AK Real Color, et vous allez avoir toute la liste de vente avec tous les verres possibles et imaginables de l'olive drab. Tu vois, je crois qu'ils en ont 2 ou 3 d'ailleurs en parlant de l'olive drab sur le AK Real Color. Tu vois, là ils ont olive drab faded, ça veut dire un olive drab qui est un peu plus clair, quoi, un peu plus usé. Là, ils ont un autre olive drab ici, enfin, tu vois, neuf, etc., etc. Voilà, dark olive drab, un autre olive drab ici basé sur le FS 34087, etc., etc., etc. Et après, c'est l'habitude, évidemment.
vous faites, pas toujours le même type de véhicule, mais si vous faites des chars américains, Seconde Guerre mondiale, vous verrez que voilà, ça tourne toujours autour de ça. Après, les détails intérieurs, tout ça, ben là encore, c'est la doc. Moi, je me fie pas beaucoup aux notices, finalement. Tu vois. Et après, quand je trouve pas ma teinte, si par exemple je fais, c'est rare, hein, si je trouve un véhicule où je trouve pas la teinte qu'il faut, ben je fais des mélanges à l'œil. Voilà, si c'est un vert particulier, ben, sur une palette, je prends un peu de vert, je prends un peu de jaune, je rajoute jusqu'à trouver la bonne teinte par rapport à une photo que j'ai de l'avion réel, moi, enfin de l'avion ou du char. Moi, je pars beaucoup du réel. Voilà, les notices, côté peinture, alors là, par exemple, je monte le Spitfire, je vais me servir du plan couleur, voilà, tu vois, pour la délimitation de la camo, tout ça. Mais ce que met Tamiya comme numéro de couleur pour faire tel teinte, je n'utilise pas. Voilà, parce que dans ma documentation, je l'époque sur le vrai appareil, je sais que le marron c'est tel marron, que le vert c'est tel vert. Et il y a un nom bien spécifique, et il suffit de le trouver dans la gamme. Maintenant, les gammes, c'est les vraies couleurs. Je ne vous parle même pas de la couleur allemande, c'est encore plus facile, c'est les RLM avec des numéros. Donc là, vous les trouvez encore plus facilement. Je vous montre plusieurs teintes, là, chez MRP, c'est pareil. Là, vous voyez, si vous avez une doc sur le tome 4, par exemple, une partie de l'appareil est peint en US Navy Light Cool Grey ou FS 36440, vous allez trouver cette référence-là. Et après, pour acheter la bouteille, la couleur, eh ben, il vous suffit de trouver le FS 36440. Moi, j'ai pas de truc de référence. Donc même si je monte un tome 4 de chez Revell, et puis que sur la notice, il n'y a que les numéros de peinture Revell, moi, sur ma doc du vrai tome 4, je sais que c'est le FS 36440, je vais acheter le FS 36440 sans même lire la notice de chez Revell. Pareil, si c'est une Tamiya ou autre, une Tamiya ou autre. Je suis là chez Lacker, voilà, Tamiya, la nouvelle gamme, là, pareil, tu vois, ça, j'ai de l'olive drabe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a mis une gamme, parce que là, par exemple, moi, Tamiya, je trouve que l'olive drabe, ici, tu vois, c'est le 2, il est un peu trop vert. Eh ben, je ne l'utilise pas comme de l'olive drabe, je l'utilise comme un vert, tu vois, je regarde la teinte. Je préfère l'olive drabe de l'ACA. Bon, j'ai pas la bouteille ici devant nous, mais elle est un peu plus, tu vois, là déjà, c'est déjà un peu mieux, là. Là, c'est l'olive drabe de chez Mr. Hobby Aqueous Bicolor. Eh ben, il est déjà un peu plus juste. Celui-là, le Tamiya, je le trouve un peu trop vert. Tu vois. Voilà. Donc si jamais j'avais que ça, par exemple, dans ma gamme, puis j'avais que ce pot-là, puis je dois faire un truc en olive drabe, et ben, tu vois, je l'éclaircirais un peu avec un peu de jaune, avec une pointe de blanc. Sur une petite palette, d'abord je fais des tests, combien je rajoute de jaune, combien je rajoute de blanc, pour tomber sur cette teinte-là à peu près, et puis après je l'utiliserai. Mais la notice, voilà, moi je vous conseille d'avoir ça comme une indication. Faites pas ça sur vos 10 premières maquettes, si vous voulez. Voilà. Pour les 10 premières maquettes, on s'en fout. Le principal, c'est que vous montez bien votre maquette, qu'on voit plus de traces de colle, que vous apprenez un peu s'il y a un peu de modif, pensez un peu, etc. Voilà, que vous appreniez à maîtriser un peu ça, maîtriser un peu si vous faites un avion la canopée, bien mettre la bande cache, etc. Il y a plein de trucs à apprendre. Voilà. Donc là, la peinture, l'important après, dans vos premiers modèles, c'est qu'elle soit passée en fine touche, qu'il n'y ait pas de bavure. Si vous faites c'est votre premier truc à l'aérographe, d'essayer de faire des couches fines, de comprendre comment ça fonctionne. Pareil pour les décals, la couche de vernis, essayez de bien la passer. Si la couleur, vous mettez un olive drabe comme ça sur un avion, et puis que c'est pas le bon, on s'en fout. Voilà, vos premières maquettes. Quand vous commencerez, vous voyez, après 10, 11, 12, votre 13e maquette, 14e, commencez là à pinailler sur la couleur et essayer de reproduire un modèle vraiment historique. Bon là, vous pouvez commencer à chercher. Mais le truc, c'est pas de chercher la notice. La notice, c'est indicatif. Voilà, et gardez en tête qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs. Et après, d'interprétation de maquettistes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un avion qui sort du hangar? Ça, je vous l'ai dit, moi j'ai des potes maquettistes qui me montrent que des avions neufs, sortis du hangar. Donc là, le livre drabe, il est neuf, voilà. Et puis après, il y a beaucoup de maquettistes qui viennent donner de l'usure, une patine à leur modèle, que ce soit un char ou un avion. Si l'avion il a volé de nombreuses heures en période de guerre, dans un climat, vous voyez, sous les tropiques, ou je sais pas quoi, pour parler des corsaires par exemple, le bleu il est complètement délavé, il y a du sable partout, il y a du métal nu qui ressort, on voit en dessous la sous-couche, etc. Et ben voilà, tout ça c'est
d'après la doc, et vous ne trouverez pas ces infos-là sur une notice. Les notices, ils vous donnent, voilà, quelquefois c'est vraiment des couleurs qui se sont référées sur un modèle de musée, par exemple. Vous voyez? Et les musées, ben, l'important quand ils présentent un Corsair, pour reprendre le truc, le Corsair était bleu marine, en gros, ils n'ont pas cherché non plus le FS exact, hein, tu vois, donc quelquefois les notices sont un peu fausses, quoi, il faut faire vraiment attention. Voilà. Donc après, quand on vous dit, pour le début, contentez-vous de passer une belle couche de peinture, que ça soit bien fin, de bien comprendre comment ça marche le décal, de bien comprendre comment ça marche le jus, par exemple, tu vois. Et quand vous en serez à la phase de vraiment bien reproduire les couleurs, vous n'avez pas besoin de tableau d'équivalence. Renseignez-vous d'abord sur la vraie couleur, du vrai modèle que vous tentez de reproduire. Voilà. Par exemple, sur ce genre voilà, tu vois, le genre de bouquin comme ça, c'est sur le Forcool 190. Vous avez des indications. Alors, quelquefois, il faut lire. Il n'y a pas un tableau, quelquefois, avec écrit en gros, utiliser telle peinture, telle couleur, tel machin. Il faut quelquefois lire parce que voilà, les notes sont là-dedans. Voilà. Et à la fin, vous avez des trucs comme ça, pardon, des profils couleurs, où sont écrits un peu, voilà. Et ça, à force, après, quand on a fait plusieurs avions allemands, on sait hein, que le gris, c'est tel gris, on les reconnaît du premier coup d'œil. Hein. Et là, les RLM sont très très faciles à trouver. Toutes les marques font des peintures de RLM, il n'y a pas besoin d'équivalence non plus. Hein. Tu vois ? Voilà. Et ensuite, il y a aussi ce genre de livre qui peut vous aider. Donc là, j'ai celui sur les avions, mais il existe aussi chez AK celui sur les blindés, okay, où là, vous avez carrément des tableaux de couleurs avec les vraies références de couleurs. Vous voyez? Là, ça parle de couleurs tout le long du texte, tu vois, RLM02, machin, taxi. Et ça, après, c'est très facile à trouver en MRP ou AK Real Color. Tu vois? Très facile à trouver. Une fois que vous avez le nom, vous savez quel modèle vous allez faire, quelle époque, quelle période. Il y a des grandes chances que ce gris, ça soit ce gris-là. Vous allez le trouver chez MRP et RC Couleurs. Il n'y a pas besoin de tableau d'équivalence. Voilà, vous avez toutes les couleurs qui sont ici. Donc ça, c'est des bouquins, si vous êtes vraiment... voilà, vous voulez vraiment faire, tu vois, il y a toutes les références couleurs d'époque. Tu vois. Donc après, vous trouvez toujours de la doc. Alors, soit de la doc papier, comme ça, si vous êtes vraiment... Voilà, vous pouvez l'avoir sous la main, ce qui est mon cas. Vous pouvez aussi la trouver sur la toile, sur Internet. Est-ce que vous pouvez vous fier à des maquettistes qui ont déjà monté la même maquette que vous êtes en train de faire et leur faire confiance question peinture? Oui et non. Oui, vous allez trouver des maquettistes qui ont déjà fait votre modèle et puis qui utilisent la bonne teinte de peinture, mais là encore, c'est son interprétation à lui. Puis il y en a d'autres qui vous trouverez dans le truc, voilà. Il faut savoir ce que vous voulez copier, quoi. Et le conseil que je vous donne vraiment, c'est de vous référer au véritable appareil, au véritable char, voilà, ou au véritable avion que vous tentez de reproduire. Et là, vous n'aurez pas de surprise et vous serez sûr de faire une véritable maquette et pas un jouet peint. Voilà. Parce que par exemple, même Tamiya, si j'adore Tamiya, les Japonais n'ont pas la même façon que nous de voir le modèle terminé. Vous avez remarqué, si vous avez déjà regardé des vidéos japonaises, les Japonais adorent les avions, par exemple, tout neufs, bien brillants, bien clinquants, sortis de garage. Et quand ils en font, même quand ils en font un qui tente d'en faire un usé, même l'usure, elle est neuve. On a l'impression, mais c'est leur comme ça, c'est leur culture. Donc la notice et tout ça, c'est des peintures neuves. On ne parle pas de weathering, tout ça. Tu vois, Tamiya, par exemple, ils ont très peu de produits de weathering. Ils sont mis un peu, ils ont 2-3 petites boîtes là, avec des pastels, des trucs timides, tu vois, rien à voir avec AK ou MIG, ce que peuvent proposer les autres marques. Il ne faut pas se fier trop aux notices, quoi. Voilà. Même si c'est des super marques. Il y a des marques où vous pouvez faire confiance. Par exemple, Wing & Wings, ils font, comme vous le savez, toute une série d'avions pour la Première Guerre mondiale. Bon, eux, j'aurais tendance à leur faire confiance côté peinture. Voilà. Je ferai quand même une petite recherche rapide, mais en règle générale, vu comment le produit est léché, je pense qu'ils sont dans le bon. Pareil pour Desvert, par exemple, avec le Faune, ils étaient dans le bon. Voilà. Mais il y a des marques, moi, Dragon, Tamiya, beaucoup de marques, je leur fais pas confiance. Je cherche de la vraie documentation et des vraies couleurs. Là aussi, faites-vous un dossier, vous avez certainement un ordinateur, j'imagine. Faites-vous un dossier et puis collectez le maximum de photos que vous pouvez d'époque. Même si c'est en noir et blanc, hein, ça peut filer des indications de couleurs. Voilà.
Il existe des milliers de sites qui proposent en téléchargement, vous pouvez les choper, bref, des vraies photos d'époque, en avion, en blindé, en char. Déjà, ça vous donnera des idées pour vos dioramas ou voilà, votre présentation, etc. Et puis vous allez avoir des indications de couleurs. Il y a quelques rares photos en couleur de la Seconde Guerre mondiale. Faites attention là aussi, parce qu'il y a une mode qui consiste, voilà, des graphistes en herbe prennent une photo noir et blanc, la colorisent pour la rendre un peu plus présente, je dirais. Et puis donc ceux-là, ils ont coloré eux-mêmes, quoi. Ils ont choisi eux-mêmes les couleurs, donc c'est pas des bonnes couleurs. Il faut trouver des vraies photos couleurs de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont très rares et quelquefois, bon, surexposées ou au contraire, donc on ne peut pas vraiment déterminer la couleur. Bon, là, il y a plein de documents d'époque, donc ceux que je vous ai montré dans les bouquins, là, à trouver. Il y a de la doc en ligne, etc. Il faut se renseigner, mais les tableaux d'équivalence, moi, je n'utilise pas. Je ne dis pas que celui qui a un super tableau d'équivalence avec toutes les références se bourre, hein, attention. Je dis que moi, je ne fonctionne pas comme ça, donc je ne peux pas vraiment, tu vois, si tu t'attendais à ce que je t'envoie un lien, à la fois qu'il m'a envoyé le mail, avec un super tableau d'équivalence ou un super site d'équivalence, je vais être un peu déçu parce que le truc, c'est qu'il faut d'abord partir comme ça dans sa tête. Voilà. On repère un modèle réel, on collecte des vraies photos, des vraies informations, voilà. Et après, on cherche la maquette, on trouve la maquette, et là vous saurez déjà la couleur avant d'acheter la maquette, donc il n'y aura pas besoin de tableau d'équivalence, etc. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je ne sais pas dans quoi je vais caler cette vidéo, si je vais la mettre dans tuto, si je vais la mettre dans causerie, parce qu'elle ne dure pas bien longtemps. Mais enfin voilà, si vous cherchez voilà, des références ou un tableau de machin, voilà ce que j'en pense. Et voilà comment moi j'utilise mes peintures et comment je choisis une teinte sur un modèle. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus les gars, ciao.